Chers amis, nous allons entrer dans ce culte, guidés par nos musiciens. Bienvenue à vous qui êtes là par Zoom, bienvenue à vous qui êtes sur les bancs du temple, bienvenue à vous qui êtes habitués de ce temple, de ce culte, bienvenue à vous qui venez pour la première fois, particulièrement bienvenue à vous aussi qui venez peut-être pour la deuxième ou la troisième, bienvenue à vous qui êtes protestants, bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants, et à toutes celles et ceux qui ne savent pas très bien ce qu'ils sont. Nous sommes là pour écouter la bonne nouvelle que Dieu nous adresse, alors la voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce, sa joie et sa paix par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Quel jour on est aujourd'hui? Dimanche? Ça vous va? 9 mars, j'ai entendu. Ok. D'autres idées? La Sainte Françoise? Je répète ce que j'ai entendu. Premier dimanche du carême. Il y a des Françoises ici, oui, il y en a au moins une. Alors, bonne fête Françoise. On ne va pas louper une occasion de se souhaiter une bonne journée. Premier dimanche du carême, effectivement. Ce temps de discernement, de réflexion qui va nous mener jusqu'à Pâques. Traditionnellement, le carême n'est pas tellement marqué dans la tradition de l'Église réformée, mais quand même, on peut s'arrêter un instant sur ce premier dimanche de carême. Et puis, vendredi, il y a 2 jours, comme chaque année, le premier vendredi de mars, c'était la journée mondiale de prière. La journée mondiale de prière, elle est organisée chaque année par un groupe de femmes d'un endroit différent du monde. Et cette année, c'était les femmes de l'île Cook, qui se trouve à peu près exactement au milieu du Pacifique, pas très loin de la Nouvelle-Zélande. Le thème de cette journée de vendredi, c'était « Merci, tu m'as créé merveille ». Alors les prières et les réflexions de cette journée mondiale de prière à laquelle j'ai assisté, à laquelle j'ai pris part, vont nous guider pendant ce culte et même pendant la prédication. Seigneur, merci pour le don de la vie que tu nous fais, ce don que nous partageons. Nous respirons tous et toutes. Quelle merveille! Aussi sûrement que les vagues de l'océan montent et descendent, notre souffle entre dans notre corps et en ressort. Inspirant profondément, nous prenons conscience de ce que nous faisons et nous percevons ce don sacré et partagé qu'est la vie. Seigneur, nous sommes tes créatures merveilleuses depuis le tout début. Tu as tissé nos êtres dans le ventre de nos mères.
Chacun et chacune ont été créés uniques. Tu nous aimes profondément. Seigneur, nous regardons autour de nous, nous tous rassemblés aujourd'hui, ici même, et nous tous et toutes dans le monde entier. Prenons le temps d'apprécier le don mutuel que nous sommes pour les autres et les autres pour nous. Seigneur, nous, tes créatures merveilleuses, te remercions pour la communauté de frères et sœurs du monde entier que nous formons. Aide-nous à t'ouvrir nos cœurs et à les ouvrir aux autres. Seigneur, fais taire dans nos esprits tous les soucis qui nous préoccupent et aide-nous à renouer avec toi et avec les autres pour briller de mille feux et faire rayonner ton amour dans le monde. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur, rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes maux et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur. Nous prenons quelques instants de silence pour nous présenter à Dieu comme nous sommes, sans rien lui cacher, pour lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre, peut-être même pas à nous-mêmes, mais que lui peut entendre, parce que Dieu, lui, entend tout. Seigneur, nous nous présentons maintenant devant toi pour te dire nos manques, nos faiblesses, nos péchés. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, pardonne à ton Église sa richesse au milieu des pauvres, sa crainte parmi les injustes, sa lâcheté parmi les opprimés. Seigneur Dieu, dont l'amour est tout-puissant, pardonne à tes enfants leur manque d'assurance en toi, leur manque d'espérance en ton règne, leur manque de foi en ta présence, leur manque de confiance en ta miséricorde. Rétablis-nous, Seigneur, dans ton alliance, conduis-nous à une vraie repentance et donne-nous ta force par le secours de ton Esprit Saint. Amen. Et nous pouvons entendre maintenant la parole de confiance que Jésus nous adresse, cette parole d'amour et de pardon. Et nous lisons dans la première lettre de Jean des mots qui nous concernent tous et toutes. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Dieu est plus grand que notre cœur
Dieu connaît nos faiblesses et nos tentations, nos peurs et nos hésitations, nos blessures et nos souffrances. Jésus-Christ est plus grand que notre cœur. Il a surmonté la tentation, il a combattu la crainte et la peur, il a guéri les blessures et les tourments. L'Esprit Saint est plus grand que notre cœur. Il nous assiste dans nos tentations, nous délivre dans nos peurs, nous accompagne dans nos épreuves. Dieu, Jésus-Christ, l'Esprit Saint, est plus grand que notre cœur, nous relève, nous pardonne et nous envoie. Amen. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera pas de toi. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera pas de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Éternel notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible. Alors accorde-nous ton esprit maternel et créateur, pour que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui, à nous qui désirons te trouver, à nous qui désirons te suivre, à nous qui désirons t'entendre et te parler. Alors que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Amen. Nous allons lire ce matin un passage de l'évangile de Luc qui est tout à fait classique pour le premier dimanche du Carême et qui se passe juste après le baptême de Jésus. Pendant l'épisode du baptême de Jésus, il y a l'Esprit Saint, nous dit l'évangile de Luc, qui descend sur Jésus sous forme d'une colombe. Et c'est là que ça commence pour nous, et c'est Hélène qui nous le lit. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit : « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. »
Le diable le conduisit plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habitée, et lui dit : « Je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, c'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras culte. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit : il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit : « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Il y a un avant et un après. Un avant et un après le moment où on réalise que c'est l'Esprit Saint qui a emmené Jésus au désert pour être tenté par le diable. Ça serait tellement mieux si c'était le diable qui avait emmené Jésus. Eh bien non, c'est l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint dont Luc nous dit qu'il est en Jésus, puisque Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain. Il y a donc quelque chose qui se passe à l'intérieur de Jésus, quelque chose à l'intérieur de lui qui vient s'opposer à autre chose, en l'occurrence au diable. Est-ce que le diable est quelque chose d'extérieur à Jésus ? Est-ce que le diable est aussi à l'intérieur ? Je ne sais pas. En tout cas, dans notre passage, le diable essaye de pousser Jésus à utiliser le pouvoir qu'il pourrait tirer de sa filiation avec Dieu et d'utiliser ce pouvoir à ses fins propres, pour lui-même, pour se nourrir, pour régner et pour être immortel. La première fois, le diable lui dit : « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Justement, Jésus n'a pas mangé, il a faim. Le diable lui dit : « T'as qu'à utiliser tes pouvoirs pour te nourrir. » La deuxième fois, le diable lui dit : « Je te donnerai toute l'autorité et la gloire sur tous les royaumes de la terre habitée, car elle m'a été livrée et je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Voilà, si tu veux, tu peux régner sur la terre entière. Et puis la troisième fois, le diable lui propose de se jeter du haut du temple de Jérusalem, et puis, je ne sais pas, de faire ça, d'appeler les anges qui vont venir l'attraper en vol pour qu'il ne s'écrase pas par terre, et que donc il ne soit pas mort et qu'il devienne immortel. Et dans ces trois cas, Jésus refuse. Il refuse au nom de Dieu, en citant à chaque fois une parole de l'Ancien Testament. La première fois, Jésus dit « L'être humain ne vivra pas de pain seulement ». La deuxième fois, il dit, alors que le diable lui propose de se prosterner, « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. C'est à lui seul que tu rendras un culte. » Et la troisième fois, Jésus répond au diable,
tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Ce sont les 3 fois des citations, je crois, les trois dans le Deutéronome, dans un des livres de l'Ancien Testament. Et puis dans les 2 derniers cas, dans cette citation, il y a même Dieu. C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et ne provoque pas le Seigneur ton Dieu. Jésus en appelle à Dieu pour refuser la proposition du diable. Alors que justement le diable lui dit « c'est parce que tu es le Fils de Dieu que tu as le pouvoir de faire ça et que tu vois, ça va être super pour toi si tu l'utilises », Jésus lui dit « ben non, justement, je ne prends pas le pouvoir qui est à Dieu ». Alors je crois qu'on fait aussi face de temps en temps à ce genre de combat. Un combat à l'intérieur de nous-mêmes, même s'il est souvent suscité par des situations dans lesquelles on est. Vous savez, quand on a au fond de nous des voix contradictoires, ça peut être des désirs contradictoires, ça peut être un vrai dilemme. Un dilemme, c'est quand on doit choisir entre 2 possibilités contradictoires et qui sont toutes les 2 insatisfaisantes. Voilà. Et là, on est quand même très embêté. Alors vous allez me dire, il n'y a pas toujours le diable en jeu, c'est vrai, tout à fait. On peut être partagé entre 2 possibilités qui sont toutes les 2 bien. Est-ce que je prends l'éclair au chocolat ou la tarte aux fraises? Je ne suis pas sûre qu'il y ait le diable, en tout cas plutôt dans l'une que dans l'autre. On peut tout à fait être partagé entre l'envie de faire 2 bonnes choses, mais qui sont incompatibles. J'ai 50 € à donner. Est-ce que je donne 50 € à un tel ou à une telle? Bon, alors là, on voit assez vite la solution, mais voilà, ça peut être 2 choses bien. Par exemple, oui, à propos de donner toutes les fins d'année où on est sollicité par tous ces organismes qui nous demandent des dons pour la fin de l'année, ben, la plupart, ils font des trucs super bien. On aurait envie de donner à tout le monde, mais on ne peut pas. Il faut choisir. Alors ici, il n'est pas tant question de choix que de pouvoir. Il est question de savoir si on va prendre des décisions qui nous permettent d'exercer un pouvoir que l'on a ou que l'on prend dans des situations où il n'est ni nécessaire ni utile d'exercer ce pouvoir. Alors évidemment, nous, on n'a pas autant de pouvoir que Jésus pourrait en avoir, évidemment. Mais on va prendre un exemple. Un exemple qui résonne particulièrement, je trouve, avec ce texte, et que je ne prends pas tout à fait au hasard. Comme je vous ai dit, c'est un texte classique pour le premier dimanche de Carême, mais le premier dimanche de Carême ne tombe pas chaque année le lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, et ne tombe pas chaque année le surlendemain de la Journée mondiale de prière dont je vous ai parlé au début du culte. Et le premier dimanche de Carême, heureusement, ne tombe pas chaque année alors que notre Église est traversée par plusieurs histoires de violences sexistes et sexuelles en son sein, particulièrement dans les facultés de théologie. Et je vous renvoie à la presse protestante ou à d'autres presses pour les détails, ou à d'autres médias pour les détails. Donc voilà mon exemple. Quand un prof obtient une faveur sexuelle de la part d'un étudiant ou d'une étudiante en échange de lui donner une bonne note à un examen, c'est tout à fait ce que le diable essaye de faire à Jésus. Détourner le pouvoir qu'il a à des fins personnelles. Vous allez me dire que dans le cas de Jésus et du diable, il n'y a pas de victime, alors que dans l'exemple que j'ai donné, malheureusement, il y en a. Disons que ça n'était pas l'objectif de l'évangéliste Luc. Il se concentre sur le fait que Jésus refuse
d'utiliser son pouvoir à mauvais escient. Alors bien sûr, on n'est pas tous dans le cas de l'exemple que j'ai pris. Je nous le souhaite. Et on n'a pas tous des positions professionnelles, sociales, qui nous confèrent un pouvoir sur des personnes. Mais on a tous et toutes des mini-pouvoirs dans la vie. On sait tous quelque chose que d'autres ignorent. On sait tous faire une chose que d'autres ne savent pas faire. On a tous et toutes une facilité pour quelque chose. On est toujours plus riche que quelqu'un d'autre. Il y a toujours une information que l'on connaît et qu'on peut utiliser. Et donc on peut facilement se retrouver dans des situations où il serait possible d'exercer sur quelqu'un d'autre un pouvoir, un micro-pouvoir que l'on a. Micro, c'est avoir. Alors peut-être vous allez me dire, mais non, moi j'ai aucun pouvoir particulier sur personne, et de toute façon, loin de moi l'idée d'en faire usage. Mais ce serait sans compter sur le diable. Le diable est malin et entêté. Il cache son argumentation derrière les mêmes arguments que Jésus. Au bout de 2 fois, il a compris que Jésus argumente en prenant un verset de l'Ancien Testament. Mais du coup, il fait pareil, le diable. Il fait pareil. Il dit à Jésus, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » On est sur le haut du temple de Jérusalem. « Car il est écrit, dit le diable, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et là, vous allez me croire sur parole, le diable cite le psaume 91. Il a compris que c'était ça les arguments de Jésus, et donc il le lui sert. Et Jésus lui répond par un autre verset de l'Ancien Testament, un verset du Deutéronome, comme on a vu. Ce petit exercice est assez amusant. Je te cite un bout de l'Ancien Testament, et moi je t'en cite un autre pour aller dans l'autre sens. Et je crois que ça devrait suffire à nous garder de citer des versets isolés de la Bible pour illustrer ou éclairer telle ou telle circonstance de la vie. On trouve dans la Bible des versets qui permettent d'avoir des opinions tout à fait contradictoires sur une même situation ou sur un même sujet. Et c'est une très bonne façon d'instrumentaliser les versets bibliques pour les plier à notre façon personnelle de voir les choses. C'est déjà utiliser un micro-pouvoir de choisir tel ou tel verset pour exprimer ce qui n'est en fait que notre propre opinion. Alors comme l'Esprit Saint pousse Jésus à vivre cette expérience dans le désert, je crois que ce matin, en ce premier dimanche de Carême, l'Esprit Saint nous pousse à débusquer les situations où nous serions tentés d'exercer un pouvoir à mauvais escient. Et je crois aussi que l'Esprit Saint nous pousse à découvrir ce qu'il y a de beau et de respectueux en nous, pour que ce soit cette partie-là de nous qui se développe et que l'on présente au monde. Alors revenons aux femmes des îles Cook et à la célébration de la Journée mondiale pour la paix, parce que finalement c'est aussi dépaysant que d'imaginer Jésus dans le désert. La devise générale de cette journée, toute année confondue, c'est « s'informer, prier, agir ». Alors demandons-nous comment Dieu nous appelle à une nouvelle façon d'être dans le monde, comment il nous appelle à agir dans la prière. Et cette année, le thème, c'était « Merci, tu m'as créé merveille ».
puissions-nous nous souvenir que nous sommes des créatures merveilleuses de Dieu. Et d'une certaine façon, je crois que c'est ce que fait Jésus. En s'appuyant sur les citations de l'Ancien Testament, ça lui rappelle son inspiration divine. Nous sommes chacun et chacune un chef-d'œuvre de Dieu. Comment cette prise de conscience peut-elle nous amener à vivre différemment ? Peut-être elle nous permet de trouver la paix au milieu de toutes nos peurs, la confiance en la présence de Dieu à nos côtés. Ça nous donne de la force, même au milieu de toutes nos luttes, parfois celles que nous menons contre nous-mêmes. Ça peut nous donner de la force dans tous les déserts que nous traversons. Et quand nous comprenons que nous sommes toutes et toutes uniques et spéciaux, des créations merveilleuses de Dieu, alors nous pouvons utiliser nos dons et nos talents pour servir et bénir le monde. Alors pour nous rappeler que nous sommes des créations merveilleuses de Dieu, nous allons nous le dire mutuellement. C'est une chose que moi je vous le dise, c'est une autre que vous le disiez à la personne qui est à côté de vous et qu'elle vous le dise. Alors je vous invite à vous tourner vers vos voisins et vos voisines pour les saluer et leur dire « Tu es une créature merveilleuse de Dieu ». Vous qui êtes par Zoom, si Anne-Sophie rallume vos micros, vous pouvez aussi prendre la parole et vous dire « Tu es une créature merveilleuse de Dieu ». Et nous arrivons au moment de l'offrande. Donner de nos ressources financières, c'est une façon d'agir pour que toutes les merveilleuses créatures de Dieu puissent vivre dans la dignité et le respect. Alors puissions-nous ouvrir nos cœurs et donner généreusement. Et nous écoutons Hélène, qui va nous conduire dans la prière d'intercession. Dieu magnifique, nous sommes en admiration devant toi. Nous te rendons gloire pour ce que tu es, toi le Créateur du monde entier. Tu as créé les terres fertiles, les montagnes et les océans. Tu as créé la beauté dans le monde entier. C'est à ton image prodigieuse et merveilleuse que tu nous as créés, nous les êtres humains. Toute la création révèle ta gloire majestueuse. Dieu de grâce, entends les désirs de nos cœurs. Ouvre nos yeux et nos esprits à l'invisible pour que nous acceptions notre beauté divine. Inspire-nous afin que nous partagions cette beauté avec les autres. Dieu, aide-nous à honorer la beauté divine en chaque personne, en l'appréciant car elle est ta création. Dieu patient, aide-nous à reconnaître que tu es toujours présent, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Aide-nous à voir que tu es avec nous dans nos peurs et nos angoisses, dans notre dépression et notre frustration.
Que tu nous aides à supporter les contraintes financières et les incertitudes sur l'avenir. Que tu es présent à nos côtés lors des cyclones et des tsunamis, des incendies et des tremblements de terre. Esprit aimant, nous avons besoin de ton étreinte afin de pouvoir briller de ton amour et qu'il rayonne dans le monde entier. Merci de prendre soin de nous à chaque instant de notre vie. Dieu de la guérison, nous te confions notre bien-être. Guéris-nous des maladies physiques, soulage-nous des maladies psychiques et guéris nos blessures émotionnelles. Protège-nous de l'égoïsme et de la cupidité qui menacent notre bien-être spirituel. Dieu de sagesse, nous te prions pour celles et ceux qui dirigent notre monde. Guide leur cœur et leur esprit pour que leurs décisions soient prises avec intégrité et avec le souci des plus fragiles. Inspire-les et bénis-les en leur donnant le discernement par rapport aux tentations du pouvoir, pour que notre monde progresse vers l'unité et la paix. Nous te prions pour les femmes et les jeunes filles, si vulnérables dans nos sociétés. Accorde-leur l'éducation, l'ambition et la vision, si nécessaires pour concrétiser un avenir prometteur. Génère les conditions nécessaires pour que les femmes âgées puissent vivre dans le respect et la dignité. Et donne force et courage à toutes les femmes qui subissent des violences dans leur foyer. Dieu fidèle, aide-nous à rendre ton amour visible. Fortifie-nous pour que nous puissions continuer à aimer et à soutenir toutes celles et ceux qui sont dans le besoin. Guide-nous pour que nous traitions les autres comme des êtres merveilleusement créés par toi, afin que toutes et tous sentent combien ils sont importants, combien nous nous occupons d'eux et combien nous les chérissons. Amen. Alors je vous propose de dire la prière que le Seigneur nous a apprise et nous pouvons peut-être nous donner la main. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Allez maintenant et vivez la bonne nouvelle que nous vous annonçons. Traitons-nous, chacun et chacune, comme un enfant précieux et bien-aimé de Dieu que nous sommes, et traitons aussi les autres comme des enfants précieux et bien-aimés de Dieu. Et nous recevons la bénédiction de Dieu pour être une bénédiction les uns, les unes pour les autres. Dieu est notre Créateur. Nous sommes ses créations merveilleuses. Dieu nous connaît. Dieu est avec nous. Il nous bénit et nous garde, nous et tous ceux que nous aimons. Amen.